Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop content de vous retrouver pour parler d'un gros projet, mais surtout répondre à vos questions. Allez, c'est parti. Ça fait vraiment super longtemps qu'on s'est pas posé à la cool pour répondre à vos questions. J'adore avoir de l'interaction avec vous, je le fais pas assez souvent, j'ai pas trop le temps, mais là, on va commencer à en avoir. Vous avez été très nombreux sur Instagram et Twitter à répondre à l'appel pour pouvoir me poser plein de questions différentes et je suis très content parce que cette fois-ci, vous avez vraiment été très créatifs en posant plein de questions diverses et variées sur plein de catégories différentes. Ah oui, et on va aussi parler d'un gros projet qui va se dérouler sur la chaîne, mais avant ça, jingle. Tu penses quoi du Cybertruck? Eh bah c'est une excellente question. Pour ceux qui ne savent pas, Tesla a sorti le Cybertruck, c'est leur nouveau 4x4 qui est juste énorme et ça a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il est totalement atypique. Il est sorti du futur et c'est ça que j'adore. Il sort totalement des sentiers battus de ce qu'on peut voir aujourd'hui et c'est pour ça que j'apprécie énormément. Après c'est un véhicule qui coûte quand même pas super cher, on est dans les 40 000 euros. C'est pas super cher pour le type de produit que c'est hein. Mais voilà, bon, honnêtement, si je devais le précommander... Non, je l'ai pas précommandé, bien sûr que non. Déjà Quentin passe le permis et après on verra le reste. Quoi qu'il en soit, si je peux la tester, je la testerai. Peux-tu faire une vidéo sur Noël? Je pense qu'on est dans le thème là. Quand est-ce que ce serait le mieux pour acheter le OnePlus 7T? Pourquoi t'attends? Achète-le maintenant si t'en as besoin. Change de téléphone si vraiment t'en as la nécessité. Si aujourd'hui t'as un truc qui te satisfait, et bah change pas. Maintenant, si tu peux te choper le OnePlus 7T et que t'en as vraiment envie et que ça répond à tes besoins, fais-le tout de suite. Salut Quentin, j'ai un problème, j'ai les AirPods 1 et les AirPods Pro me tentent. Sont-ils vraiment si ouf? Alors ils sont vraiment bien, mais si vraiment tu kiffes tes AirPods 1 et que t'as pas besoin de changer, ça sert à rien. Ça sert à rien d'inciter la société de consommation, hein, n'est-ce pas? Mais en tout cas, les AirPods Pro sont vraiment excellents, c'est un excellent produit. Mais pour te donner un exemple, moi personnellement aujourd'hui, j'utilise toujours les AirPods 2 parce qu'ils me conviennent totalement et les Pros sont pas hyper adaptés pour moi. Est-ce que tu t'intéresses à l'univers de la sneakers? Eh bien oui les amis, je vous parle énormément de sneakers sur Instagram et Twitter, je kiffe ça. Ça fait maintenant quelques mois, presque un an, que j'adore ça, je me chope une paire presque tous les mois. Voilà, est-ce que je force? Oui totalement, mais j'adore ça, je kiffe ça. Dites-moi si vous voulez plus de sneakers sur la chaîne YouTube, je sais pas du tout comment l'aborder, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, mais ça peut totalement se faire, j'adore ça, je peux vous le partager aussi. Donc voilà, les sneakers, je kiffe. Tes dernières paires de sneakers, et ben on en parlait il y a quelques instants, NMD Pharrell Williams, j'ai pris... elles sont là, j'ai pris le dernier drop, ouh, ça rend bien, elles sont juste incroyables, je peux peut-être les enlever en fait, regardez ça, elles sont juste trop belles. Et encore une fois, si vous voulez me les offrir, n'hésitez pas. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite débuter une chaîne YouTube? Pour ce qui est du matos, allez voir la chaîne de Jérôme de Naotech et aussi Steven, ils ont fait plein de vidéos vous expliquant tout le matos qu'il faut à bas prix quand on veut démarrer une chaîne YouTube, c'est très cool. Et puis après en termes de conseils, je peux tout simplement te conseiller d'y aller par passion, pas faire ça pour avoir du fric, pas faire ça pour avoir de la reconnaissance, mais juste t'émerveiller toi devant ce que tu vas faire avec les produits que tu peux avoir à gauche à droite. Moi c'est comme ça que j'ai démarré il y a très longtemps et les vidéos sont encore disponibles, donc si t'es curieux va voir. Mais voilà, faut vraiment faire ça par passion, je sais que c'est le truc que tout le monde dit, mais si tu le fais pas en fait, au bout d'un moment tu vas craquer. Pour te dire, le gros projet qui arrive et dont on va parler juste après, et ça va me prendre tout mon temps en fait. Ma vie perso c'est terminé. Quentin Papa Noël cette année? Pour ce qui est du calendrier de l'Avent high-tech 3ème édition, il n'y en aura malheureusement pas cette année. Non pas que je veux plus en faire, mais faute de temps, à cause de mon déménagement, de mon voyage à Los Angeles et tous les projets qui sont à côté de YouTube, que vous ne voyez pas forcément, mais qui sont bien présents dans ma vie, j'ai pas eu le temps de le préparer. Pour vous donner une idée, le calendrier de l'Avent high-tech 2ème édition, pour vous faire remporter plus de 10 000 euros de cadeaux, qui était l'an dernier, je l'ai démarré à partir de septembre. C'est un travail de fou. Par contre, et c'est là où je voulais en venir, on se lance dans un projet de fou pour faire
une vidéo par jour du 1er au 24 décembre 2019. Une fucking vidéo par jour. C'est un projet énorme que je n'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube et c'est pour ça que je voulais vraiment me challenger pour voir si ça allait fitter et aussi pour me faire de la YouTube money. Je rigole. Bon, à moitié pour la YouTube money, mais surtout c'était un défi personnel que je voulais relever et rien de mieux que le mois de décembre pour faire ça, tellement c'est une période de fête que les gens sont contents et tout. Et même si on commence à être un peu crevé parce qu'on n'arrête pas de bosser, je kiffe ça. C'est juste trop bien. Préparer plein de vidéos pour avoir vos retours derrière, c'est un truc que j'ai jamais fait et je vais me surpasser pour pouvoir me prouver que je sais le faire. J'espère en tout cas que vous êtes très chaud pour ce projet et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, on a préparé plein de sujets qui sont juste beaucoup trop bien. J'ai hâte de tourner tout ça pour vous les partager et surtout avoir vos retours. Pour l'instant, j'ai prévu de faire une vidéo par jour du lundi au vendredi du 1er décembre au 24 décembre, mais si jamais j'ai d'autres vidéos pour le week-end, et ben on fera ça. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce projet, si vous êtes content, si vous êtes excité des choses comme ça. Et surtout n'hésitez pas à me dire vers quelle heure vous voulez que je publie les vidéos. Vers 17h30 comme d'habitude, ou bien plutôt vers 8h, 8h30 avant d'aller au boulot par exemple. Ou bien si vous voulez que je le mette vers 11h, je vais mettre un petit sondage par ici. Et répondez-y en fonction de l'horaire à laquelle vous voulez que sortent les vidéos. Et en fonction du résultat, et bah je publierai à l'heure qui est indiquée. Maintenant, oui, les annonces sont pas terminées hein. Quentin devient Papa Noël n'est pas fini et j'ai bien l'intention de vous faire remporter des cadeaux pendant le mois de décembre. Pour ça, suivez-moi sur Twitter et Instagram, c'est là-bas que tout va se dérouler, tous les concours vont être déployés. Quentin Cugnot, c'est la même chose sur Twitter et Instagram, allez m'y suivre, vous avez des très beaux cadeaux qui vont vous attendre pendant tout le mois de décembre. Par contre, les cadeaux peuvent aller le mercredi, le lundi soir, le jeudi midi, on n'en sait rien, ça peut drop un peu tout le temps, du coup, surveillez bien mes réseaux sociaux. Même s'il n'y a pas de 3ème édition du calendrier de l'Avent high-tech, j'ai quand même bien l'intention de vous faire remporter des cadeaux, tout simplement pour vous remercier de me suivre toute l'année. Donc voilà, ça se passera sur Twitter et Instagram, suivez-moi bien pour manquer aucun concours. J'espère en tout cas que vous êtes chaud bouillant, déjà de 1 pour les vidéos par jour et de 2 pour les petits concours qui seront disséminés par-ci par-là. J'ai trop hâte, j'espère que ce projet vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir, et puis on enchaîne. Y a-t-il des produits que t'as acheté pendant ce Black Friday? Eh bah j'ai acheté pas du tout de trucs pour moi. J'ai acheté un Samsung T5, c'est un disque dur SSD de 1TB, comme ça je pourrais mieux éditer mes vidéos, et 2 cartes SD de 128 Go. Encore là pour les besoins du tournage. Donc pour l'instant je me suis pas trouvé de trucs pour moi, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo parce que c'est encore le Black Friday. Donc peut-être que je me choperai un truc, dans ce cas là on verra. Mais ça sera sans doute ces gens shop sur Nike ou des trucs comme ça, un peu de streetwear quoi. Est-ce que la voiture radiocommandée pourrait t'intéresser comme Romain? Alors, la voiture radio télécommandée, ça fait des années que j'en ai pas fait, j'en faisais quand j'étais petit, un peu comme tous les gamins, avoir sa petite voiture qu'on peut piloter. Après, je vais pas en tester sur la chaîne, c'est pas prévu du tout, mais il y a un truc qui va arriver, et ça va être très cool, et c'est un petit peu dans cet univers-là, et j'ai hâte de vous en parler d'ailleurs. Plutôt Alexa, Siri ou Google Assistant? Alors chez moi j'utilise en permanence Siri, vous voyez là le petit HomePod, j'en ai 2 chez moi du coup, et j'utilise Google Assistant pas mal. Alexa c'est vrai que je l'ai un peu délaissé. Aimerais-tu lancer une boutique de vêtements ou de produits high-tech? Eh ben écoutez, j'y pense de plus en plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait ou non. C'est vrai que ça me ferait de plus en plus kiffer de porter ma propre marque. Donc voilà, je sais pas, j'y réfléchis, c'est dans les bacs. On est en train de voir en interne entre guillemets, voir si c'est possible et réalisable. Mais ouais, pourquoi pas. Toi qui avais un MacBook Pro 17 pouces, tu vas craquer pour le 16. Alors déjà Alban, merci d'avoir suivi les vidéos et d'être un fervent abonné de la chaîne. Et pour le 16 pouces... Un iPad Pro pour Noël, c'est un bon cadeau ou j'attends l'année prochaine pour avoir du borderless? Alors, arrête d'attendre. Si tu veux vraiment te choper l'iPad Pro, chope-le maintenant, ça ne sert à rien d'attendre si le produit te convient parfaitement bien. Après, tu verras l'an prochain, si jamais il te tente encore plus, peut-être que tu revendras, mais si vraiment celui-là te correspond, va le choper. Que sont les produits que tu utilises au quotidien? Eh bah, ça fait environ
un mois que j'ai pas trop changé. Je garde l'Apple Watch avec l'iPhone et toujours dans mon sac le Pixel 4 de Google qui est toujours là en fond, que j'utilise en tant que téléphone secondaire. Donc voilà, c'est mon go-to en ce moment. Après, j'ai de temps en temps la montre de Fossil au poignet. Ça dépend, je change, mais en tant que téléphone personnel, l'iPhone et le Google. Voilà, ça change globalement pas depuis un mois. As-tu regardé Apple TV+, et si oui, qu'est-ce que tu en penses? Alors j'ai testé Apple TV+, je trouve que c'est un peu le bordel dans le sens où sur l'Apple TV par exemple, il n'y a pas d'application Apple TV+, c'est intégré dans l'application Apple TV. C'est cool dans un sens parce que du coup tout est réuni en un seul et même endroit, mais c'est un peu chiant parce que du coup c'est pas comme Netflix ou Disney+, où on a toutes les rubriques qu'on peut découvrir. Donc voilà, là-dessus je trouve ça un peu chiant. Par contre, j'ai regardé le Morning Show et je trouve ça incroyable. Si vous l'avez pas encore regardé, foncez. Puis Jennifer Aniston, elle est incroyable. Quel est ton workflow pour la création? Eh bah c'est une très bonne question François, merci de l'avoir posé. Du coup on va avoir la caméra qui est en train de me filmer, la Sony A7 III. Ensuite je vais tout exporter pour aller sur l'ordinateur. Et sur l'ordinateur c'est là-dessus que je vais lancer Premiere Pro pour faire mes montages. Un petit peu d'After Effects par-ci par-là, notamment pour les inclusions de titres que vous voyez. Ça c'est de l'After Effects. Ensuite dès que je vais faire la miniature, ce que vous voyez sur YouTube, j'utilise Photoshop, parfois Illustrator pour faire 2-3 trucs, notamment en termes de logo. En termes de vidéo j'utilise l'A7 III dont je viens de vous parler, mais j'utilise aussi la RX Mark II, celle qui va me filmer les plans au-dessus. Et je vais aussi utiliser mon iPhone de temps en temps pour faire des plans backup. C'est vraiment un outil parfait, ça coûte son prix, hein, mais avec ça on peut vraiment tout faire. Et j'utilise énormément en déplacement pour faire des photos, des vidéos. Ça remplace sans problème une caméra. Ça sera vraiment dans un usage très spécifique qu'on va pouvoir faire ça, et dans une configuration bien spécifique. Mais sinon j'utilise énormément aussi. Les nouvelles ou les anciennes lunettes Snapchat? Moi je préfère les nouvelles, les versions 2. Après celles qui viennent de sortir, les 3D, j'en ai pas grand intérêt, surtout que j'aime pas tellement la forme. Peut-être que je les recevrai et que je vous en parlerai sur la chaîne. Pour l'instant c'est pas en projet. Que penses-tu de Stadia? Google Stadia, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait avoir une console dans le cloud. Le concept est incroyable, ça veut dire que peu importe si tu es sur ton smartphone, sur un MacBook par exemple, sur une console, et bah tu pourras avoir accès à tous tes jeux multiplateformes, et pour ça je trouve ça incroyable. Après, le problème aujourd'hui c'est la connexion réseau, c'est ça qui pêche en fait. Si on n'a pas une bonne connexion ça marchera mal. C'est comme Shadow c'est incroyable, mais c'est méga dépendant de votre connexion, et ça peut changer d'un foyer à un autre. Donc voilà, le gaming dans le cloud c'est un truc fou, j'ai hâte de voir son évolution. De mon côté j'ai pas encore testé, mais le concept est très cool. Ton frère est de plus en plus présent en backstage, il fait un stage ou autre, petit ou grand frère? Et bah c'est mon petit frère et il est juste en face de moi. Viens dire un mot à la caméra. Effectivement, il est de plus en plus présent parce que il bosse avec moi pendant toute l'année, peut-être plus, on verra. Mais voilà, il apprend un petit peu, que ce soit pour tourner, pour monter, il apprend plein de choses. Et du coup il m'aide sur plein de projets et sur toutes les vidéos globalement. Et d'ailleurs il y a un concept qui arrive, bah c'est son idée. La mienne, pas la sienne. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Et vu que c'est une vidéo par jour à partir de maintenant, enfin théoriquement à partir d'hier, et bah abonnez-vous, voilà, pour ne pas manquer aucune des vidéos. Ça m'a fait vraiment super plaisir de me poser ici dans le setup pour répondre à vos questions. C'est un truc que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait et ça m'a fait très plaisir. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser juste en dessous dans les commentaires aussi, et je pourrai y répondre dans une prochaine vidéo, pourquoi pas. Et suivez-moi encore une fois sur Twitter et Instagram, c'est là-dessus en général que je lance des questions pour que vous puissiez m'en poser, comme ça et bah j'y répondrai en vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre. J'espère que vous allez kiffer toutes les vidéos. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.